Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce récit bouleversant de la Passion, chanté avec toute la tradition de l'Église, en mettant bien l'accent sur à la fois la gravité de la voix de Christ et en même temps la violence de la synagogue, nous montre que nous sommes au cœur de notre foi, du mystère qui nous sauve, de ce mystère de la croix qui vient purifier notre conscience, comme nous le rappelle saint Paul, car Dieu a exposé le Christ sur la croix afin que par son sang, il purifie notre conscience. Ce que nous vivons aujourd'hui sans messe, sans la messe, parce que la messe, c'est évidemment la présence glorieuse du Christ aussi. Ce que nous vivons à travers cette liturgie, c'est toute la méditation de la souffrance et de la mort de Jésus. Cette méditation de l'acte unique qui a sauvé le monde, de l'acte le plus important depuis la création du monde, c'est la recréation. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le mystère de la recréation de l'homme. Dieu qui avait créé la nature humaine et l'a restaurée d'une manière plus admirable encore. Cela s'est réalisé en ce vendredi saint. En ce vendredi saint où la croix, à travers ce mystère de mort et de sang versé, à travers cette violence inouïe de l'humanité contre son Dieu, Dieu répond par le salut. Dieu répond par le mystère de cet amour infini qui se manifeste sur la croix. Et c'est bien cela le paradoxe de notre vendredi saint et qui est exprimé par cette liturgie à travers à la fois la douleur, la complainte que nous avions dans ce chant de la Passion. Mais déjà tout à l'heure, vous allez la voir par la vénération de la croix quand vous entendrez le Crux Fidelis, ou à travers ces hymnes aussi du Popule Meus, des impropères, nous allons déjà chanter cette espérance, car la croix qui nous est révélée n'est pas la croix uniquement d'un homme de douleur et uniquement la vision d'une scène d'horreur et d'un cadavre. Tout le paradoxe du christianisme, c'est que le signe le plus important de notre foi est le mystère de la résurrection et du salut. La croix demeure bien parce que notre signe, parce que c'est l'acte de l'amour infini. Parce que l'amour est allé jusqu'à la mort et qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'acte d'amour infini a été réalisé dans ce mystère de la croix et cet acte du Dieu fait homme à travers cette kénose absolument inouïe. C'est-à-dire cet anéantissement incroyable qu'il y a entre l'immensité, l'infini de Dieu et ce qui se passe sur la croix, la violence de cet acte qui a eu lieu et de ce cadavre qui est là apparemment sur la croix, c'est là que se joue la recréation, c'est là que se joue l'ouverture du paradis pour chacun d'entre nous, c'est là que se joue notre baptême, c'est là que se joue notre vie spirituelle. Nous sommes transformés par le mystère de la croix. C'est le plus important ce que nous vivons ce soir. Et si un jour nous nous retrouvons dans la gloire du paradis, nous savons que ce sera à cause du mystère de la croix, ce qui est le sang versé qui donne la résurrection aux hommes. L'acte de la croix est absolument inouï, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vous pouvez méditer des siècles, des années et des années de méditation. Nous n'arriverons pas à comprendre l'ampleur du mystère qui se vit ce soir. L'ampleur de ce mystère, de comprendre l'amour infini du Dieu créateur qui est là, cloué sur la croix. C'est quand je serai élevé que vous comprendrez que je suis. Qu'est-ce que signifiait cette parole ? L'immensité de cet acte qui a eu lieu, c'est quand vous comprendrez quand je serai élevé. Et il est bien précisé alors par l'évangéliste qu'il s'agissait de son genre de mort, élevé sur la croix. Vous comprendrez que je suis, c'est-à-dire que le je suis de Yahvé, le je suis face à Moïse qui a permis de délivrer le peuple. Yahvé Tout-Puissant qui a ouvert la mer Rouge, qui avait envoyé les 10 plaies d'Égypte. Le Yahvé Tout-Puissant qui va donner la loi. Le Yahvé Tout-Puissant qui va former son peuple. Le Yahvé Tout-Puissant qui avait anéanti toutes les autres armées, Philistins, Cananéens et bien d'autres. Ce Dieu Tout-Puissant qui a manifesté sa gloire, eh bien c'est ce Dieu qui est sur la croix.
Le mystère du salut est là. Le je suis, la permanence de l'existence, il est là. Et si Jésus nous dit, c'est quand vous m'aurez élevé que vous comprendrez que je suis, c'est que nous devons comprendre qui est Dieu en méditant, en contemplant la croix. C'est en regardant la croix que nous pouvons comprendre l'immensité de l'amour infini, de ce qu'est la toute-puissance. Car comment avoir une idée de l'infini, nous qui sommes toujours dans des raisonnements finis, qui nous n'avons que la vision du fini, eh bien ce n'est que par l'amour que nous pourrons avoir une petite intuition de l'infini. Aussi peut-être un peu par notre intelligence, mais nous resterons trop souvent dans le concept. Mais nous pouvons comprendre qu'il y a quelque chose qui dépasse tout ce que nous avons pu imaginer et que cela se réalise sur la croix. Alors, tout à l'heure, quand nous chanterons « Crucem tuam adoramus Domine », nous adorons votre croix, Seigneur, nous louons et nous glorifions votre sainte résurrection, car c'est par ce bois que la joie s'est répandue dans tout l'univers. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Dites-le avec force tout à l'heure pour manifester cette foi, car comment vivre la victoire de la croix? Comment vivre du mystère essentiel de notre foi chrétienne? C'est de comprendre que c'est la victoire pour chacun d'entre nous. Mais comment être touché par cette victoire? Nous l'avons été le jour de notre baptême. Nous le sommes par cette grâce habituelle que nous avons en nous. Dieu habite en nous. Mais nous allons pouvoir vivre plus profondément ce mystère de la croix, justement en grandissant dans la foi. C'est en sachant que c'est bien le Christ exposé sur la croix, c'est bien le sang versé qui est notre vie. Il faut qu'aujourd'hui nous fassions cet acte de foi en chantant toutes ces hymnes incroyables, ces hymnes merveilleuses depuis des siècles, qui ont été chantés par des générations et qui nous font rentrer dans le mystère. Et la force de la liturgie, et c'est comme cela que nous allons pouvoir être touchés par la croix aujourd'hui, c'est pas simplement de se souvenir, c'est pas simplement une simple prière, c'est que c'est la grâce même qui nous est donnée, la grâce de la croix nous est donnée aujourd'hui. La liturgie nous fait revivre les événements passés, mais pour que nous puissions les vivre pleinement dans l'heure présente, pouvoir être touchés par la grâce de Dieu, voilà la puissance de la liturgie. Qui pouvait imaginer un tel acte d'amour, une telle puissance? Qu'a fait le Christ dans cette victoire? Il nous a sauvés de la mort, il nous a sauvés de la damnation éternelle et donc du péché, et il nous a sauvés du démon. Ainsi, ces mots qui nous tenaient enfermés, nous étions sous l'influence du prince de ce monde, il est remplacé par le prince de la vie. Nous étions pris dans notre conscience, pris par la concupiscence. Nous avons maintenant la grâce qui nous permet de mener le combat spirituel et de laisser la grâce triompher petit à petit pour que la victoire de la croix puisse se réaliser. Nous étions condamnés à la mort éternelle de par la révolte de l'homme, mais dès la puissance de la croix, la vie éternelle rentre dans le monde. À partir du moment où le Christ est mort et où son cœur est transpercé, c'est bien quand il est mort que la vie apparaît, car de là jaillit le sang et l'eau de la vie, et Jésus nous l'avait dit, des fleuves d'eau vive vont jaillir de votre sein. Ce cœur à cœur a lieu aujourd'hui, et l'eau de la croix peut rejaillir sur nous pour être transformée par cette gloire de Dieu. La résurrection a commencé aujourd'hui. La victoire sur la mort et la victoire sur le prince de ce monde, de celui qui voulait vraiment toucher toute l'humanité pour l'entraîner vers la mort, celui qui était le menteur et qui voulait nous entraîner vers la damnation, peut aujourd'hui être anéanti. Il réalise qu'au moment où il croyait avoir triomphé en faisant véritablement surgir toute la haine contre ce qu'il y avait de plus saint, c'est aujourd'hui qu'il est anéanti. Tout homme aujourd'hui qui vit du mystère de la croix et qui vit réellement de cette foi en Jésus, Fils de Dieu, peut être sauvé. Tout homme peut devenir enfant de Dieu et la puissance de la grâce peut anéantir le démon. Le démon, ainsi, est anéanti par le prince de la vie. Chers frères, que cette adoration de la croix puisse nous faire grandir dans la foi, l'espérance et la charité, croire dans l'immensité de l'amour du Christ, croire que cet amour, c'est véritablement le Christ vivant en nous, et alors la mort sera anéantie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.